Quand je dis dans une vidéo qu'il faut fuir les meilleurs, les gens se disent que mais comment quelqu'un peut dire qu'il faut fuir les meilleurs? Oui, il faut fuir les meilleurs. Parce que si tu quittes maintenant pour aller, tu fais quoi actuellement? Quelle est ton activité? Mon activité, oui. Tu es boutiquier, tu vends quoi? Je vends des projets pour université, comme le jus. Les jus? Les projets alimentaires. Tu fais quoi, comment on appelle ça? L'alimentation générale? Oui. Ok. Si tu pars aux États-Unis faire l'alimentation générale, tu sais que tu seras rien. Tu seras comme un enfant dans la société. Tu seras comme quelqu'un qui est perdu. Tu sais pourquoi je le dis? Parce que tu es dans un pays où les gens vont sur Mars. Tu es dans un pays où quand tu ne fais pas l'intelligence artificielle, les robots qui marchent seuls, attrapent des trucs en route, ça veut dire que tu n'as même pas encore commencé l'entrepreneuriat. Tu vois? Si tu arrives aux États-Unis, par exemple, maintenant en Californie, on dit que tu fais quoi? Tu dis que tu vends les jus. On va dire bon. Tu sais quel jus que tu vends? C'est quoi? Tu as une marque de jus, tu as 200 employés avec une usine. Tu dis que non, je prends quelques bouteilles de Pepsi, je vends. Ah! Donc tu es un apache. Alors qu'ici à Yaoundé, tu peux devenir un patron. À Yaoundé, si tu fais ça, tu as 4 boutiques, 5 boutiques, tu es capable de faire, comme il a dit tout à l'heure, plus d'1,3 million par mois, c'est ça de marge, c'est ça? Tu es un patron et puis d'un bénéfice de marge. Et puis tu es capable de recruter des gens, d'être... On peut t'inviter dans une émission de télé, tu parles de ton parcours. Oui, ça se fait. Aux États-Unis, on va t'inviter pour parler de quoi? Que tu as fait quoi en fait? Les gens vont dire que mais le pays se devient fou. Donc on invite Elon Musk, tu es assis à côté de lui. Donc quand il dit que Tesla va faire ceci, toi tu dis que bon, moi je vends les bouteilles de Pepsi. Bon, sauf si tu fais un chiffre d'affaires peut-être de 2 milliards d'euros peut-être par an, je ne sais pas. Et ça va prendre beaucoup de temps. Tu vois que quand on change des référentiels, ici tu deviens puissant alors que là-bas tu ne représentes rien. Donc moi j'ai très vite compris que gars, si tu vas aux États-Unis maintenant, il faut que tu sois un super génie. Et même là, il y a trop de super génies. Donc, du coup, si tu restes ici et que tu es un peu discipliné, tu peux te démarquer plus rapidement. Donc, c'est comme ça que je commence à développer ma discipline parce que je sais que nous sommes dans un environnement où si tu es un peu discipliné et un peu fin dans ce que tu fais, tu te démarques très vite. Puisque la discipline et la finesse n'est pas la chose la plus, j'ai envie de dire quoi, la plus courante. Je prends l'exemple. Le livre que je viens de publier là, on a corrigé la couverture 11 fois. Pourtant, je travaille avec un graphiste qui est excellent. Et il m'envoie la couverture, je dis non, ici il y a trop d'espace, il faut modifier. Ici le L c'est la police, je n'aime pas, il faut changer. Un livre que j'offre aux gens gratuitement, il y a autant de détails. Tu vois, c'est parce que gars, à un niveau, quand tu es assez pointu sur les détails dans notre environnement, tu peux t'en sortir très, très facilement parce que tu vas te démarquer très vite. Donc c'est ça qui me pousse au quotidien à comprendre que non, il faut les détails dans ce que tu vas faire. C'est la seule chose qui va te permettre de te démarquer. Mais comment faire pour travailler les détails? En fait, il faut que tu le fasses tous les jours en te disant que je dois faire un peu mieux chaque jour. Et quand tu fais un peu mieux chaque jour, en faisant ça chaque jour, à un moment donné, tu deviens très fin. Et quand tu es fin dans un environnement comme celui-ci, où c'est la médiocrité qui est l'étalon, à un moment donné, tu te fais remarquer facilement. Moi, au début, comme invité dans une émission, j'avais peur. Je me demandais que j'ai fait quoi pour qu'on m'invite à la télé? Je me disais que, mais on ne fait encore rien. Comment on t'invite à la télé? Pour parler de quoi? Après, j'ai commencé à dire que, bon, ok, peut-être dans notre environnement, les conneries qu'on fait, si peut-être ça intéresse les gens. Au début, moi, c'est ce que je me disais. J'estimais que c'était des conneries. Puisque quand je compare avec ceux que je considère comme des modèles, on a encore des comédiens ici, nous sommes des enfants, nous sommes nous sommes des microbes. On ne fout rien. Je te dis, on ne fout rien. Quand tu vois les projets que les gens ont ailleurs, ça te fait peur. Tu te demandes que, mais attends, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Donc, du coup, c'est ça qui a poussé à ce que je développe cette discipline-là et que je me dise, ok, comme mes parents ont décidé de me laisser à Baranté au lieu de m'amener là où je pourrais m'en sortir plus facilement. C'était ma perception à cette époque. Peut-être actuellement ça a changé, mais avant, ce n'était pas le cas. Hein. Si tu vas actuellement en 3e, tu dis à un enfant que entre les États-Unis et le lycée de Colleton, c'est vite fait. Hein. 99, on te dit, mon frère, il faut quoi ici? Allons aux États-Unis. C'est peut-être 20 ans après qu'ils vont dire, non, moi j'ai déjà pété mes plantations ici, j'ai déjà ça. Peut-être je n'ai pas allé en vacances, mais quand moi j'étais jeune, pour moi, c'était l'apogée. Donc c'est ce qui fait que je développe ma discipline au quotidien parce que, mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours ces frustrations. Ça ne va jamais finir en fait. Maintenant, il y a eu de nouvelles frustrations qui sont venues après. Parce qu'il y a certaines frustrations dont je n'aime pas forcément en parler. Parce que j'estime que ça peut décourager certains inutilement et je ne veux pas
avoir des frustrations qui découragent les gens. Je prends un exemple. Il y a une vidéo que j'avais eu à faire un jour. Après, bon, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour dire, gars, tu es quand même allé un peu loin. On te sait mesurer, tempérer. Mais ce jour, j'avais craqué. Pourquoi? Parce que dans la vidéo, je disais que quand tu t'appelles Numbissier et tu es à Yaoundé, c'est un problème. Ceux qui comprennent ont compris ce que j'ai dit. C'est un problème. Tu n'as pas un bon nom. Tu vois, on va raconter ce qu'on va raconter, on va dire ce qu'on va dire. Moi, j'ai vécu des trucs qui sont horribles. Moi, j'aime toujours raconter une chose parce qu'il y avait les témoins. Ce qu'il n'y a pas les témoins, je préfère ne pas raconter parce que je ne veux pas mettre en mal quelqu'un. Ce jour, j'étais avec Eugène, feu Eugène. On était avec Rita, avec qui nous avons, du moins, Eugène avait créé Inspiration et puis nous avait convié à son projet. Un jour, on va donc pour louer la salle de Cita Bella où devait se dérouler une édition d'Inspiration où je devais être orateur. Et on arrive dans la salle, du moins, on avait fait la demande, on avait mis nos noms et tout. On arrive chez le monsieur que je ne peux pas citer. Et il nous dit, pourquoi il y a trop de bamiliqués dans votre équipe là? Et ce jour, je disais de manière ironique que nous sommes Gabonais. Je disais en souriant, mais au fond, c'est pas amusant. Tu vois, c'est pas amusant parce que tu as l'impression parfois que tu dois faire 50 fois plus. Je vais prendre un autre exemple. Moi, j'ai fait l'université des montagnes. Une fois, je pense quand je faisais 5e année de médecine ou 4e année, non, quand je faisais 6e année de médecine, à la Fondation Chantal Biya, il y avait une note officielle qui nous interdisait de faire des stages là-bas. Officielle. Donc, toutes les facultés de médecine du Cameroun pouvaient faire des stages là-bas, sauf nous. Pourquoi? Nous, on va soigner les Tchadiens. Tu vois, donc, du coup, à un moment donné, tu te poses ces questions et tu te dis, bon, après, l'autre avantage aussi, c'est que tu travailles aussi un peu plus. C'est aussi peut-être ce qui est bien. Mais ça fait partie des frustrations. Si je le dis le contraire, c'est que je raconte des balivernes. Ça fait partie des frustrations qui, au quotidien, te font comprendre qu'il faut que je donne plus. Quand tu quittes ce pays et tu vas dans un autre, la seule question que tu te poses, c'est qu'est-ce qui me retient ici? Moi, je me pose désormais ces questions presque chaque jour. Oui, parce que tu te dis souvent que bon, on reste ici, fait quoi? Parce que sincèrement, moi je me pose cette question déjà presque chaque semaine. Chaque semaine, j'évalue que bon, voici ce qu'on fait ici. Quand on va ailleurs, on a 50 fois plus que ça. Dans les endroits où les gens ne nous connaissent même pas, ils nous suivent seulement en ligne. Quand on va ailleurs, on nous ouvre les portes presque partout. Quand on va ailleurs, tout est facile, tout se fait simplement. On peut gagner beaucoup plus, il y a plus d'opportunités, les gens payent plus facilement. En fait, il y a tout. Qu'est-ce qui nous retient ici? Qu'est-ce qui nous retient ici? Moi, je ne sais pas. Fondamentalement. Fondamentalement. Le siège qu'on a en Côte d'Ivoire, il est 50 fois plus beau que celui-ci. Plus grand, plus beau, avec tous les tout. D'un quartier résidence. On peut aller vivre là-bas. C'est pas facile, c'est pas compliqué fondamentalement. C'est plus intéressant à tout point de vue. Donc, j'ai envie de dire, parfois tu restes comme ça, tu te dis, mais bon, c'est notre pays quand même. Parce que c'est la dernière chose. Sinon, à part ça, moi, je ne sais pas. Sincèrement, moi, je ne sais pas ce qui me retient ici. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne vois pas ce qui me retient au moment à rester ici. Non, il peut rester ici lui-même. Il peut venir de temps en temps où je suis. On peut m'aller vivre là-bas ensemble. Il fait quoi ici? Je veux dire, c'est pas un truc qui peut nous retenir fondamentalement à rester ici. Avant, j'étais contre les gens qui voyageaient. Et quand quelqu'un quittait le pays, je dis non, tu n'es pas un patriote. Maintenant, il comprend parfaitement. Quand quelqu'un quitte ce pays, je dis mon frère, je peux comprendre qu'à un moment donné, tu te dises que dégagez avec ça. Oui, ce pays est hostile aux gens qui sont excellents. Hostile, carrément. Moi, je connais des gens qui sont excellents, mais ils ne peuvent pas faire une semaine ici. Parce qu'il a l'impression qu'il n'y a que des fous. En fait, quand il se balade en route, il parle de quelque chose. Les gens sont étonnés, ils se disent que mais... Là où je suis parfois le plus faible. Mais ici, je parle de ça. Les gens me prennent pour un fou. Donc du coup, c'est mieux que j'aille rester là, parce que ici, ça ne sert à rien. Donc du coup, moi aussi, je me dis que j'ai ma part à apporter parce que j'ai ce proverbe qui dit que voilà, un enfant a été éduqué par tout un village. Moi, je n'ai fait mes études qu'ici. Moi, je n'ai jamais voyagé. Moi, j'ai voyagé pour la première fois, ça fait même pas 2 ans. Parce que je ne voulais pas voyager. Donc j'estime que le Cameroun m'a tout donné. Donc j'ai le devoir aussi d'apporter ce que je peux. Mais parfois tu apportes, mais on te fait comprendre qu'on ne veut même pas ce que tu apportes.
Donc, du coup, tu te dis comment? Puisque vous ne voulez pas que la porte, alors que je vais vous rendre ce que vous m'avez donné, je vais donc aller donner à ceux qui estiment qu'ils en ont plus besoin. Donc, c'est pour répondre à la première question. Je ne sais pas si j'y ai répondu. Ok. Deuxième question, c'est une question qui est extrêmement difficile. La nuance qu'il y a entre le leadership et la discipline, c'est extrêmement difficile. Pourquoi c'est difficile à répondre? C'est parce que ça varie en fonction des cas de figure. Je vais prendre un exemple qui est simple. J'offre 3 mois d'accompagnement sur mesure gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. La Startup Academy, c'est cette initiative qui a vu le jour en 2016 et qui est basée sur un trépied que nous appelons le trépied idéologique qui comporte la sensibilisation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation sur tous les métiers et les secteurs d'activité qui tournent autour des opportunités d'affaires et enfin l'investissement dans des projets. Que vous soyez un débutant, un étudiant, un entrepreneur ou alors toute personne qui est intéressée par les affaires, durant cet accompagnement qui va durer 3 mois et qui est entièrement gratuit, vous allez bénéficier de notre retour d'expérience, de notre visibilité et surtout de nos stratégies qui vont permettre à votre projet de pouvoir décoller. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier en exclusivité de cet accompagnement gratuit sur mesure par rapport à votre activité qui va durer 3 mois. Rendez-vous à la Startup Academy.